IBC 2017, bonjour Fabien Pisano. Bonjour. Amsterdam, mais c'est une autre destination que tu nous proposes, Venise, je te laisse argumenter. Oui, alors on présente, c'est un peu la star du show là depuis le début, notre caméra qui s'appelle Venice, donc en référence à la plage de Venice Beach, qui fait face au Japon, aux États-Unis. Voilà, c'est le petit clin d'œil qu'ils ont trouvé, puisque c'est une caméra qui se destine au marché du cinéma et de la fiction télé bien sûr. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail fait depuis la F5 et la F55, donc beaucoup d'écoute des utilisateurs, notamment sur l'ergonomie, l'accessibilité au menu, la qualité d'image, la légèreté, toutes ces choses-là qu'on trouve aujourd'hui dans cette caméra donc Venice, qui devrait arriver sur le marché français donc en février. Du gros capteur, du très gros capteur même. Exactement, donc par rapport à ce qu'on connaît chez Sony et qui reste au catalogue, qui est donc la F5 et F55 et un peu au-dessus la F65, toutes ces caméras restent, et la Venice a la particularité de proposer un capteur full frame, donc en 24-36 avec une résolution de 6K, et dans ce capteur on va pouvoir venir tailler, bien sûr l'utiliser en mode full frame, mais venir aussi prendre du Super 35 ou alors du 35 mm 4 perf pour pouvoir utiliser des objectifs anamorphiques et retrouver cette image cinéma avec la particularité des flous et des arrière-plans anamorphiques un peu ovales, d'avoir des flares allongés comme ça qu'adorent les chefs opérateurs. Merci Fabien pour ces explications. On peut parler peut-être aussi de la connectique puisqu'il y a de la nouveauté. Je pense que tu vas nous en dire plus. Oui, tout à fait. Donc on va retrouver ici, comme on le voit, le quad HDSDI qu'on connaissait sur la F55, mais également ici une sortie 12G. Qui va être très pratique. On va avoir les entrées 12G qui vont arriver sur nos moniteurs aussi, donc facilité de câblage, etc. En termes de connectique, ça est un peu exhaustif. Il y a des prises d'accessoires partout pour pouvoir ajouter, alimenter tous les accessoires. Ce que tu peux voir également, c'est qu'en termes de finition, on est sur quelque chose de très robuste, très solide, avec la possibilité de l'enregistreur RAW de le visser carrément pour avoir absolument aucun jeu. Et une caméra qui reste somme toute dans le poids d'une F55, donc très légère, très maniable, et voilà, vraiment pensée pour l'épaule et l'accessoirisation, le drone, etc. On voit également, donc je reparle de connectique puisque 4G, 12G, mais aussi 2x 3G, et je vois aussi une prise pour un moniteur également, et un très beau viseur. Ah oui, la sortie moniteur, on va pouvoir mettre des lookup tables évidemment pour travailler la caméra en mode RAW ou en mode S-Log, donc cette image un peu fade, sans noir, sans blanc, sans vraie couleur, et donc de pouvoir avoir une sortie monitor out, on va mettre une lookup table et retrouver une colorimétrie un petit peu plus contrastée pour l'équipe de réalisation par exemple. Sur la partie viseur, voilà, donc on va tourner la caméra pour le voir un petit peu. Donc on retrouve le EL200 qui est un viseur OLED avec une résolution de Full HD à l'intérieur. Donc pour tous les gens qui ont pu mettre leur œil dedans, on retrouve une brillance, une superbe définition. Donc on a de très bons feedbacks des opérateurs par rapport au confort de ce viseur. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits également autour de la robustesse et le fait que quand on s'appuie sur le viseur et autres, ça ne doit pas bouger et autres, tu pourras tester. Tout est vraiment construit de manière très solide, très robuste pour qu'on retrouve le confort des caméras Sigma. On garde des choses qui fonctionnent bien, par exemple les slots S/S pour du Pro+. Exactement, donc en termes d'enregistrement, on va avoir donc ici, la caméra principale s'arrête ici et l'enregistreur complémentaire pour faire du RAW est ici. Donc dans la caméra, dans le bloc principal, on va retrouver deux slots pour le S/S Pro+, jusqu'à 128 Go. Dessus, on va mettre du XAVC, HD et 4K bien sûr. On va mettre également toutes les possibilités de ProRes. D'accord. Et quand on a besoin de monter en gamme, donc d'enregistrer en RAW ou en XOCN, qui est notre format 16 bits linéaire, mais qui fait gagner de la place par rapport au RAW, donc à peu près 40% de place, mais tout en restant dans un format qui est très très puissant pour l'étalonnage, on va passer sur le XSR7 et mettre des cartes AXS dedans. A noter que et le viseur L200 et le XSR7 marchent également pour les F5 et les F55. Eh bien, encore une fois, merci pour toutes ces explications. Une caméra qui, à n'en pas douter, va trouver
son registre et ses clients et on lui souhaite longue vie. Merci Fabien, merci à vous tous et à bientôt pour une autre vidéo.